Rebonjour Arnaud, Bonjour. nous revoici pour la dernière vidéo de ces 3 parties sur l'histoire du Zap et les ban et unban. Donc si vous n'avez pas vu les 2 précédentes vidéos, je vous invite à regarder sur la chaîne, il y a eu 2 vidéos avant celle-ci, mais vous êtes sûrement peut-être là que pour entendre parler de Cosmic Spider-Man, parce que évidemment on va parler beaucoup de ce deck que j'ai joué du coup au Fact, vous le savez sûrement, et que j'ai rejoué au Zap avec forcément des updates sur la liste. Et on va commencer tout de suite par ces petits changements. Donc, ce que j'avais ressenti avec le deck, toujours très fort, toujours un plaisir à jouer, mais j'avais besoin de land et de carte advantage pour gagner les parties où je ne peux pas défoncer mon adversaire sur banger, et toujours pouvoir garder quand même des contres pour pouvoir interagir avec les decks qui sont plus unfair. Et donc on a rentré Spectacular Spider-Man qui n'était pas là au fact, mais c'est parce que je l'avais pas, pour voir ce que du coup vaut la carte avec son upside d'être une Spider. Donc voilà, on est sur la bête flash qui tape, c'est sympa, et puis bah si il y a Cosmic dans l'équation, ça devient tout de suite débile. Spoiler, c'est pas arrivé, mais bon, ça aurait pu. Moi en plus c'est bien, c'est que c'est une bonne carte qui peut protéger tes autres bangers quoi. Il y a de l'idée, là-dedans. Derrière, pas grand-chose. Ah si, je vois une autre Spider. Oui, il y a Superior Spider-Man aussi qui était rentré. Voilà, parce que ça a donc toujours l'upside d'être une autre araignée, et ça fait des trucs vraiment très 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 sales. Superior Spider-Man, c'est une 4/4 qui arrive en jeu en tant que copie d'une créature de n'importe quel cimetière. Et si vous l'avez fait, vous exilez la carte. Donc, ce qui est encore plus fort dans ce supérieur, c'est qu'il va prendre aussi les ETB, du coup, s'il arrive en tant que copie, et il déclenche un trigger qui exile la carte. Donc, si par exemple votre adversaire a 2 tons au cimetière, bah, tant que votre spider n'a pas résolu et donc n'est pas devenu la copie de l'une des deux, bah, il sait pas lequel vous allez choisir, donc il peut pas en exiler une en réponse. Et après c'est trop tard, le mal est fait. C'est pas un Wen, C'est d'accord. ça. Après c'est trop tard, le mal est fait. Et du coup, vous allez exiler la carte, donc en plus faire anti-cimetière. Ouais, c'est bien. Contre Reanimator, ça c'est vraiment le caviar. Il a mis son archonte au cimetière, bah tiens, j'ai géré ton archonte au cimetière, et moi j'ai un archonte araignée 4/4 quoi. Non mais tu peux aussi faire genre sur tes Furies ou tes Solitudes ou tes Chaos Defiler ou... Évidemment. Ah non si, c'est bien, sexy là. C'est très sexy, et ça fait T5 après Cosmic Spider-Man, et je lui mets sa soupe de mots-clés et il se passe des choses. Quoi. Si, c'est bon ajout. Donc marche très bien, un excellent actuellement removal du format. Vraiment c'est les 4 points de vie. En fait les créatures sont tellement fortes maintenant que les 4 points de vie tu les payes tous les jours pour gérer les Et trucs. du coup, Quoi. je me permets là, comme tu dis, les 4 points de vie tu les gères machin, est-ce que c'est pas bien Snuff Out? Snuff Out ça dit créature non noire. Ouais. Voilà, donc ça a toujours ce problème là, c'est que ça tue pas un Slimefoot, ça tue pas un Deadpool, ça tue pas une Childred, ça tue. Ouais, et bah, de Donc temps en temps ça va être là, ouais. Et bon, quand tu vas jouer contre mon noir X, tu vas être là. Ouais. Il faut que tu aies un marais en jeu aussi. Ouais, ça c'est chiant aussi, bien sûr. C'est pas forcément gratuit d'avoir un marais en jeu. Dismember, en fait, ça va tout le temps marcher, C'est ça. que de temps en temps, l'autre il sera meilleur parce qu'en plus il sera tout tapé et tout. Mais il faut la condition du swamp et qu'en face c'est pas noir, ouais, je comprends. Et avec le plaisir d'avoir une CZ qui a le lien de vie. Et là, franchement, encore tous ceux qui refusent de croire que en fait Nivisette serait mieux parce que c'est 6/6 qui fait piocher des cartes. Mais le vol, célérité, lien de vie sur une 5/5 en duel commander, c'est d'un monstrueux. Ouais. Votre adversaire, dès qu'il commence à arriver en dessous de 10, il est là. La même pression que Edio. Alors, c'est pas aussi fort parce qu'il faut plus de mana. Mais oui, mais en fait, je me bats, il se bat avec vos trucs sur la table et il se dit, mais ouais, bah là j'ai plus de réponse. Bah tu fais cosmique et bam, tu prends la claque. La race, elle est foutue de son côté. Et puis bah ça va. Tu peux pas bloquer avec des 1 vol, tu peux mettre des faits devant et là le piétinement aussi. Donc. Non, ça claque vraiment, tu renonces au CA mais tu tues l'adversaire, donc c'est pas très grave. On a changé les basiques, on a laissé que une île, histoire de dire, si on se prend des Pass to Exile, des Champs de Ruines, des Boseiju, tous ces effets-là, bah on n'a pas pris l'effet gratuitement, au moins on a toujours cette île à aller chercher, toujours bien pour Winter Moon, parce que j'ai envie de dire, contre Magus et Harbinger, ce serait anecdotique, parce que si l'un des deux est résolu, enfin le pire c'est Harbinger en fait, au final. Si c'est Magus qui a résolu, bah faut le tuer avec tous les effets rouges que vous avez qui peuvent le faire.
Et c'est tout, c'est pas votre île qui va vous permettre de vous en sortir. Mm. Alors Harbinger, ça change juste rien, et Harbinger c'est celle qui fait le plus peur, parce que vous avez beaucoup de mal à la gérer. Une fois qu'elle est résolue, donc faut faire attention, il n'y a plus que Dismember et Pyrokinésie qui vont la chercher, quoi. Bon, Solitude aussi. Ou après... et Fury, bon, les cartes pétées de toute façon. De toute façon, tu joues 5 couleurs, t'acceptes de perdre contre Bah heureusement. des trucs des effets moon, quoi, évidemment. Et derrière, petit ajout, multiversal passage, que la carte personne n'y croyait, et plus ça va, plus je me dis c'est vraiment bien. Particulièrement dans 5 couleurs évidemment, parce que ça reste n'importe quelle couleur, donc ça va vous aider à fixer, et ça a un vrai upside, c'est que ça donne le type. Donc toujours dans les idées, il y a des cartes qui check le domaine, hein. Il y a le contre, il y a l'Align Binding et Kavrou. Donc voilà, c'est des cartes où t'es content d'avoir un terrain qui est n'importe quel type de basique quand on a besoin. Et les 2 points de vie, tu les payes parce que tu te dis c'est tout, je vais payer ces 2 points de vie, mais ça va me permettre de jouer derrière efficacement random carte cheatée de ton deck, et c'est pas grave d'avoir payé ces 2 points de vie, et ta CZ va beaucoup t'aider à pas mourir sur les coups qu'ont eu tes terrains, entre ça fait confluence penser et un tout ça. petit peu au land, tu sais, où tu choisis soit un côté c'est une couleur, soit une côté c'est l'autre couleur. Les passways, c'est un peu ça, c'est un peu un passway, sauf que toi, comme c'est 5 couleurs, c'est le passway de la couleur que tu veux dans la situation donnée, quoi. Ouais, ça a l'air bien. Hein. Et bon, ça vraiment très très content de ce terrain. On a ajouté des landes. On est à 40, plus à 38. On a gardé les 2 cycleurs. Dim est rentré, puis est ressorti. Je sais plus, faudrait que je recompare exactement. On a l'Aelia aussi, nouvel ajout. Donc dans cette idée de ça met toujours des points, ça te fait du CA, discrètement, mais ça en fait. Et ça a le côté, à tout moment, il y a la combo avec Tented Pact. Et tu peux te cheese une game de temps en temps. Et ça. Moi je te coupe, mais il y avait quoi avant? Il n'y avait pas la Nemesis? Il y avait TNM, ouais. Il y avait TNM parce que j'avais commencé à considérer que entre les... Tu parles de TNM, moi je parlais de l'autre là, Screaming Nemesis. Ça y a jamais été ça? Si, ça y a été aussi. Toutes les Nemesis sont sautées. Fallait que j'essaye d'autres Ouais, cartes, t'as raison, voilà. Il faut faire. Screaming et TNM sont des cartes qui m'ont trop bien servi, et je regrette, je pense, de les avoir retirées. Après, en fait, Screaming, ça m'a souvent été un plus, et TNM, ça m'a fait gagner des parties. Mais il n'y avait pas tout le monde qui avait leur Spider-Punk au fact. Là, par contre, au Zap, je savais que tout le monde allait les avoir, donc TNM, du coup, n'avait plus qu'un rôle offensif. Plus du tout de rôle défensif, allait perdre vraiment ce rôle défensif là, et sachez que je suis revenu sur ma décision et que TNM est de retour dans la liste, mais on en parlera plus tard. Est-ce que tu peux développer, parce que tu dis punk machin, mais peut-être qu'il y a des gens comme moi qui savent pas trop pourquoi. Exactement, parce que Spider-Punk et Ballot, deux nouvelles cartes qui commencent à être jouées un peu partout, ont marqué dessus les dégâts ne peuvent pas être prévenus. Ouais. Ce qui fait que les effets de protection deviennent moins forts, parce que si vous bloquez avec votre Tronem Nemesis, il va quand même prendre les dégâts. Il reste imbloquable, il reste inciblable, il reste... comment on dit bref, ce sont un peu les deux effets les plus efficaces, mais il peut plus bien bloquer, et il meurt sur les Vras à dégâts s'il y a les autres qui sont là, mais c'est anecdotique. Donc Mom, elle a complètement quitté le navire, par exemple, Mother of Rune. Ah oui, il y avait Mom avant, c'est vrai. Parce que elle m'apportait vraiment... Elle était à chaque fois une draw que j'étais pas content d'avoir longtemps dans la partie. Elle était vraiment bien que T1, elle me donnait ce ressenti là, et elle protégeait des bêtes, mais en fait j'en avais jamais vraiment beaucoup, donc elle prenait son removal, puis mon autre bête aussi, donc j'étais vraiment pas satisfaite de Mob. Je préférais des créatures qui avaient plus d'impact, soit tout de suite, soit qui avaient des upsides, flash ou des effets, que juste protéger. Et pareil, Mom aussi, c'est moins bien avec les ballottes et les Spider-Punk. Donc on a retiré les deux. Pipin était sorti en premier, et là elle l'a rejoint. Derrière, Nadu par exemple, lui est actuellement, il est sur la Maybe board, il est sorti.
Il m'a fait de la grande magie des fois, quand votre adversaire est obligé de faire remove dans tous les sens et qu'il y a Nado sur la table, forcément c'est trop bien. Et sinon c'est juste, c'est que une 3-4 vol, que votre adversaire va gérer une fois, vous avez pioché une carte dessus, c'est sympa, mais TNM a quand même ce côté-là de... il est ultra violent, il pose le board, et la dynamique très offensive du pack fait que en fait vous n'allez pas bloquer avec TNM. Vous allez l'envoyer tout le temps, et vous allez gérer le reste, soit en posant des trucs aussi forts, voire plus forts, soit jouer sur les contres et les meilleurs removals du format. Donc il y a des trucs qui ont changé pour la future list, et pourtant ça promet, mais il y a beaucoup de boulot sur Spider-Man, il y a encore beaucoup de choses à tester. Ouais, 5 couleurs, t'as le choix. Voilà, il y a une deuxième vision qui commence à se faire avec l'équipe, une vision beaucoup plus contrôle, on pourrait dire qu'il se rapproche de cette dynamique de Nivisette, mais vraiment pas. Vraiment pas, ça se joue pas du tout de la même façon. Mais voilà, on va rejouer des cartes qui pourtant, dans l'idée contrôle, ça perd en force aujourd'hui. Si on n'est pas dans un contrôle lourd, mais on va plus se rapprocher d'une idée de tempo, mais d'un tempo un peu hybride. On essaye vraiment de trouver un truc un peu cassé, mais on garde la liste créature sous le coude, celle dont je vais plus parler. L'autre, elle va bien rester bien secret chez nous. Vous savez que certains y pensent, donc vous pouvez essayer de l'envisager vous aussi. Mais voilà, le deck créatureuse, on sait ce qu'il fait. Je garde les dorks, c'est non négociable. dans la version créature, ils sont trop forts. Vous verrez dans les rapports du tournoi, ils m'ont fait gagner des games, ils ont fait toujours des trucs bien, même piocher tour X, ils étaient au moins... Ok, j'aurais un mana de plus pour le tour d'après, et j'ai eu l'exal qui m'a fait faire un différentiel. On avait 2-3-3, moi les 4-4 finalement, et j'ai avancé quand même. Donc jamais trop déçu de les piocher. Et en fait, si vraiment je suis au top deck et mon seul espoir c'est de piocher je sais pas quoi, un removal machin, et je pioche un dork, pareil, j'aurais pu piocher un land, ça revient au même. Et au pire, la 0-1 elle passe sous le bus. Donc moins forte contre Deadpool, les dorks forcément, tu te dis à un moment il aura au moins ça à voler. Mais on va commencer derrière pour voir un peu ce que ça donne du coup les cartes pendant le tournoi, où vous pouvez assez aisément comprendre que j'ai fait un pas trop mauvais résultat, et où j'ai vérifié la fameuse théorie qui dit quand tu joues pas trop mal, tu fais top 16, et quand tu as le soupçon de chance, tu fais tout top 8, et vous allez comprendre pourquoi. On se rattrape comme on peut. Hein. T'as chaté, ouais. Évidemment. Tu as pioché ton 10ème land, c'est tout. J'ai pioché mon 10ème land. Ta 10ème source de mana. Ça doit être ça. Oui, moi j'ai pu caster mon nul à moque. Référence à la deuxième vidéo, si vous ne l'avez pas vue, foncez la voir. On commence par Hidetsugu et Kairi. Alors déjà, je m'assois contre Hard Control, donc je me dis c'était les match-up moins bons que j'avais théorisé du fact. Donc on va voir. Et mon adversaire très sympa, et qui est de Reims aussi. Ah ouais. Mais qui joue à Mourmelon. D'accord. Ouais. Donc c'est fait au plaisir de te rencontrer, et qui me fait c'est la première fois que je joue le deck, on va voir ce que ça donne. Je me dis on sait jamais, ça peut être du bluff, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de talent. Dans les faits, il a fait 2-3 erreurs qui m'ont bien aidé quand même. Mais en plus, je lui ai pas fait une demi-sortie, parce que j'ai le play. Oui, je peux, c'est possible, j'ai le toss. Non. Et si, et en plus j'ai le toss dans un Keep 7. Voilà, c'était royal. Un chat dans Dortois. Non. J'ai fait T1 surveille. Je fais T2 Voice of Victory. Pas mal. Contre contrôle, pas mal. Lui il fait fetch, donc il prend Underground Sea, et il fait push dedans. Je fais non. Ah ouais. Donc là il perd son surveille en plus, il prend son tour, donc il fait push dedans. Je prends mon tour 3, et il a que un mana up. Je me dis la voice elle a résolu. Forcer Lingas à X égale 1. On connecte, on met le monarque dans l'équation 20 tours trop tôt pour lui. Ah ouais. Et alors là, il a intérêt d'avoir son meilleur de master. Avec un vénère, t'as sorti contre contrôle. C'est ça, donc on prend le monarque, on est bien. Et là, il me fait T3 Bargoyf. Il va pas falloir que je déconne trop non plus, parce que ça va être pénible. Carton. Baby Tef. On le bounce.
Bon, on est plus. Oh on là est, là, on est mais vraiment. ça aussi, c'est une horreur comme contrôle. Ah, mais, Ah, je il a l'ai- tout pris, oui. c'était pas possible. Et le pire, c'est qu'il va me rejouer ce Barogov et j'ai pas de moyen de le check. Ouais. Donc je vais passer beaucoup. Enfin, de toute façon, je vais avoir mon poney qui va passer en dessous. Je sais que je vais mettre un dork aussi en dessous pour conserver le monarque. Parce que lui, il abandonne mes bitef, il tente de choper le monarque. Je vais faire un beau master qui va pareil double chum block. Mais je mets 4 plombes à le tuer. Parce qu'en fait, Ouais, c'est l'induit. Hein. je passe mon temps à respecter le fait que lui peut faire bon bah CZ flair et je cheese un truc complètement cassé. Et du coup, je veux vraiment pas perdre la partie sur. Bah, il m'a mis 20 sur Sorin Vengeance là. Ça met pas 20, ça met 17, je crois. Non, ou ça met 20. C'est 8 et ça met pas 15 ça. Je sais plus le. Ouais, c'est bah, sûr. il la joue peut-être pas. Non, il la joue pas dans Sorry cette liste. Vengeance dans cette liste là, liée. Ah si, elle y est. Ça met le coût de la carte plus 7, non? Ah, c'est 7 plus 10, donc ça fait 17, ouais. Non, c'est pas 10, ça coûte 8 la carte. Non, ça coûte 7 à jouer. Et ça draine. Ah, ça de met 10, oui, c'est ça, c'est Ouais. 10 que ça met. Ou ça, Ça met 17, ouais. Ouais, ça met 17. Donc j'ai pas envie de me faire cheese comme ça, donc je respecte. Donc ça veut dire que t'as toujours un petit contre. Ouais, c'est ça. J'ai toujours. Je crois que j'ai 2 contre en plus à un moment. J'ai Leak et Laps. Donc je fais juste en sorte que son barogriffe tank pas. Il monte à 40 et quelques points de vie. Je me Ouais. dis, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, j'ai le monarque qui tourne. Ouais. À l'usure, lui, il aura plus de cartes. Moi, j'en ai toujours 7. Je trouve mes landes. Et au bout d'un moment, je joue mon cosmique. Lui fait, bon bah allez, CZ pour voir, je contre, il concède. Pas besoin de le tuer pendant 3 plombes. 5, 5, 5, 5. Parce que je finis par check son barogriffe quand même, faut pas déconner. Et game 2, je lui fais T1 Deathright Shaman qui se fait tuer. Bon, on n'aura jamais le texte de Sorin qui s'affichera, tant pis. Qui va se faire tuer tout de suite. Je fais T2 Felia. On voit, il me fait T2 Frog. Là, pas sympa. Non, il me fait pas tout de suite Frog. Je fais T3 Fable, ça résout. Ouais, non, si, il m'a fait tout de suite T2 Frog. J'attaque avec Felia, je flique la Frog. Je me dis, bon, de toute façon, la Frog, je peux pas deal avec, j'ai pas de removal tout de suite. Je joue ma Fable pour en trouver. Vu que lui, il est tout tapé, et ça a l'air bien d'avancer dans le plan, etc. Et je mets les points. Voilà, on fait passer la Felia en dessous. Puis là, à ce moment-là, il a beaucoup de cartes en main. Donc je me dis, bah, si défaut, c'est qu'il chum block. Donc autant que je flique la Frog. Il prend son tour, il réfléchit, il tue mon gobelin. Et il dit go. Il n'attaque pas avec sa Frog. Ok, je prends mon tour. Et là, je me dis, le bluff. Et en fait, à ce moment-là, il faut savoir que ma main, c'est que des landes. J'ai vraiment pioché que des landes depuis le début. Là, je fais un trigger fable, discard 2 landes, draw 2 landes, poker face. Je me dis, bah, c'est quoi? J'attaque avec Felia et je flique ma fable. Et je me dis, lui, il va se dire, il a 3 cartes, quelque chose comme ça. Donc il a peut-être Milligan, je ne sais plus, 3 ou 4 cartes. Ah mince, si je défausse 2 cartes pour la protéger, il peut faire removal, c'est un peu la catastrophe. Il bloque pas. Je suis encore plus content. Hein. Donc en fait, il a pas attaqué pour pas bloquer quand même. Ouais, bah là c'est le moment où je me dis, ouais, c'est quand même. Ouais, c'est quand même. Et moi, de toute façon, dans tous les jours, je me suis dit, je perds Felia, tant pis, il faut que je fixe cette bien fable, sûr. il faut que je trie ma main là, c'est que Mais là, des en landes. plus, tu savais que t'allais encore avoir ta Felia, donc t'allais encore pouvoir potentiellement blinker. Bah, et puis ma Felia, elle passe 3-3 du coup. Oui. Donc c'est encore pire pour lui. Donc, Ouais, donc Parce que là, il défaussait que d'une carte. bah oui. Et un 2, il défausse une carte, c'est pas bien méchant, tu vois. Ouais, T'as un puis je remote, bolt, t'as un wall, bah ouais, c'est tout. Ouais. En fait, on a fait il a fait 2 pour 1. Il était pas dedans. Hein. Donc, je flique ma fable, j'ai un gobelin qui arrive, il reprend son tour, il retue mon gobelin. Donc, il me laisse encore ma Felia. Et il attaque pas. Et il attaque pas avec sa frog. Ah ouais, non, mais sans décaler. Et je prends mon tour. C'est vrai que c'est nul, frog. Hein. Et j'attaque avec Felia, et attends, je rediscarde de land, Ouais. je repioche de land. Là, vraiment, je suis là. Là, ça devient dur. Hein. Alors, Tu m'étonnes. non, je suis mauvais angle. Je trouve un land et une leak. Et parce que si je me souviens que je suis bon, au moins j'avance pas dans grand chose, mais je peux m'éviter le truc un peu trop fort. Re-attaque Felia, re-flic, repas bloc en face. Il prend son tour, il tue ma Felia. Cette fois, et il laisse mon gobelin. Non, même pas. Je crois qu'on a trouvé un pire joueur de frog que toi. C'est un truc à peu près comme ça. Et ma troisième fable va discard 2 landes et trouver Chaos Defiler et un truc pour tuer sa frog. Je la tue.
il prend son tour, il rate son land drop. Mon tour, je land, bah non, je crois que c'est même Chaos qui l'a tué. Bon, peu importe. Je vais slammer Chaos, je me souviens, et j'ai Wash Away Up pour sa CZ, et il concède. Vraiment, il n'a pas cherché plus que ça. Je me dis, bon, bah ok. On prend un. Je comprends en fait. La game 1, il a concédé parce que t'as pioché plus de cartes que lui. La game 2, il a une frog qui a jamais pioché. Il concède pareil du coup. T'as pioché plus de cartes que moi, c'est fini. Ok, ouais, mais la game 2 très au bluff, mais bon, ça marche apparemment. Ouais. Mais joueur très sympathique, mais bon, ça se voit qu'il n'y a pas encore toutes les première mécaniques. game avec le deck, jeu, hein. forcément, il n'y a pas encore les réflexes. Hein. Frog. Je crois que c'est difficile. Frog, faut attaquer avec. Hein. Ah ouais, moi je me suis dit tous les jours tu l'envoies, tant pis. Hein. Ouais. Et on joue à. Puis il y a une vraie course qui peut se passer. En plus, tu défausses une carte inutile, machin. Ça te permet d'assurer les land drops. Ouais, c'est. Après, ouais. Ou au moins, sinon c'était pour bloquer quoi. Oui, c'est ça. Ouais, à défaut. Mais quand tu décides de pas attaquer pour pas bloquer, il y a des rares cas où c'est une bonne idée, hein, mais. Après, c'est le piège, et il s'est dit ah, ce coup-ci il a pas fliqué ma frog, il a forcément un truc, je vais pas rentrer dedans. Bah ouais. Ouais. Et donc en fait, là, son plan c'était. En fait, je reste en défense, comme ça le force à fliquer ma frog. Ouais, j'ai pas compris, mais bon. Bon. C'est pas grave, tant mieux, ça se prend. Parce qu'il y a plus de contrôle dans le format, round 2, on tape un airtie. Ah ouais. Ouais, moi qui voulais plus. Donc en fait, c'est que des bleus noirs quoi. Contrôle. Bleu noir. Et airtie, je me dis, ah, c'est un peu plus solide. Et le joueur a l'air un peu plus solide sur les appuis. En tout cas, son aura a l'air plus en mode, je suis là pour te briser. Donc, et puis, mais pareil, aussi fort sympathique. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Et la game 1, bah, je lui fais gentiment le plaisir de... je crois que il fait top 16 lui aussi. Je lui fais gentiment le plaisir de mulligan à 5 dans une main toute molle. Et puis en fait du coup je lui propose pas des bonnes menaces. Je vois qu'il commence à faire piocheur. Je slam un truc, je vois qu'il fait ses aides. Allez, c'est mort. De toute façon, c'est pas une game que je vais gagner, c'est sûr. Ouais. Maintenant il m'attend avec des contres. Game 2 par contre là on va moins rigoler parce que je fais T1 d'orc, je suis là haha, il me fait misstep, je suis oh moins haha. Je fais T3 TF qui résout. Et là je me dis bon, et là c'est un peu les chocs à pic, derrière je lui envoie du lourd, on le tue. Franchement il fait pas grand chose de la game 2. En plus, j'avais une Force Lingers qui l'attendait à plein de mana, il m'a même pas laissé le plaisir à le faire. En rituel en solo avec Def, non? Ah non, c'était pas mon tour que j'avais. Mais c'est vrai que. Tiens, plein de poneys. À la fin de ton tour, je mets plein de poneys. Game 3, là par contre, Game 3 aussi. Je fais T2 Cavrou qui a résolu. Mon Cavrou il passe de 2-2 à 5-5 le tour d'après. Et. Trium du coup. Ouais, c'est ça. Et. Ça se chamaille, je joue un Adou, je slam un Adou. Avec Force Spike Up. Et lui, il a raté un long drop. Il a 4 mana quand même. Et je me dis, bon, il n'y a pas grand chose. Il a plus beaucoup de cartes. Parce qu'on s'est fait des petits échanges de bons procédés un peu au début de la partie. Et il fait land, 4 mana. Mais vraiment, il trouve le land from the top. 4 mana, la parallaxe bleue. Et là, je suis pas content. Non, mais Force Spike, elle marche pas. Et il fait, bah, je te mange tes lands. Ça tue mon Cavrou. Ah bah oui. Donc là vraiment, j'ai plus de clock, j'ai plus qu'une Adou, mais il a plus beaucoup de points de vie. Enfin, mon Adou il tue en 3 attaques. Je prends mon tour, une attaque, plus que 2 à faire. Et lui il fait Shackle. Je fais mais non. Laisse-moi tranquille. Non, entre temps il a fait sur ton Adou. Il a fait entre temps il a fait je joue je sais pas quoi. Bah si oui, il joue Shackle, mais il a pas le mana pour l'activer. Pour 2, il veut faire Removal dans Adou, Révèle Tundra, Spike. Ah, pas mal ça. Et là, je me dis, ça passe. Je lui mets une attaque, il me reste plus qu'une pour le tuer. Bah, lui, il prend son tour, il fait Shackle dans Adou, bah ouais. Et moi, en fait, j'ai une main qui peut repartir parce que j'ai Fable, Minskebu et Pyrogryphe en main. Et je me dis, il faut juste que je monte en land. Et mon Adou, il révèle pas de land, et moi, j'en pioche pas, donc je land drop pas. Et je trouve mon deuxième land drop, lui, il est en train de me bourrer avec mon Adou et sa CZ, parce qu'évidemment il a contré son trigger de parallaxe. C'est pour ça qu'il a 4 mana qui ont été coupés au tour d'avant. Voilà, c'est ça. Et
Et là, je me dis, Nadu, maintenant, qui devrait être un True Nemesis, ça allait au bout si ça avait pas été Nadu. Et vraiment, moi, j'ai un petit land drop en plus, et je pouvais sûrement me battre et revenir d'une parallaxe bleue qui m'a volé 4 landes. Il était pas PV, donc je pouvais peut-être pas attaquer autant. Et toi, c'est il ça. a toujours Shackles, hein. PSP, il va Shackles. Bah ouais, mais Shackle, ça pourra toujours que voler qu'une seule bête. Donc si j'ai le gobelin qui est arrivé, qu'il faut qu'il deal avec parce que les trésors, les machins, les trucs, dans Minskebu, dans Pyroglyph qui dit juste la partie est terminée si ça résout, j'y croyais moi. J'y croyais. Sûr, normal. Et pas le land. Et donc je perds, et je suis... Oh non, non, je veux pas vivre un mauvais tournoi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, là, les landes, j'en ai rajouté, c'est pas pour commencer à faire des deaths. Bah, t'as pas fait des deaths, avec que tes 4, c'est vrai. Il t'a un peu aidé, tu vois. Il m'a aidé à faire des game normale où t'as pioché 5 ou 6 landes, c'est ok, tu vois. Après, bon, il t'en a viré 4. Oui. Il m'a fait le cheese airtile. Il gagne des parties. C'est la force du jeu, hein, ça fait gagner les parallaxes dans ce jeu. Bah c'est toute la synergie de son commandant. Et du coup, round 3, et là on va affronter un adversaire, une CZ qu'on ne soupçonne plus trop. Et encore une fois, Arc Control, Control ça n'existe plus dans le format, donc on croise round 3, Vivi. Mais t'es pas sérieux, mais. Moi, pendant. C'est sûr qu'on était au même endroit quand la tapé. Il y avait des slim foot partout dans la salle. Bah oui, moi je fais Vivi. Voilà. Très bien. Vivi, et on a le play. Ouais. Wouhou, c'est comme ça qu'on fait. En fait, j'ai arrêté de dire pair impair sur mon dé. Parce que mes adversaires disent toujours pair, et c'est matrixé parce que j'ai fait plein de lancers du dé à chaque fois. Mais à chaque fois que mes adversaires disent pair, mon dé fait pair. Donc maintenant je fais que des high roll, parce que mon dé il est pipé contre moi. Vraiment, il veut pas que donc on change de stratégie. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne plus mais de c'est ça, faut adapter cette stratégie. Ça s'appelle de la ritualisation, vous pouvez aller regarder ce que c'est sur internet, mais bref, ce que je dis n'a aucun sens, mais dans ma tête ça marche. Si ça te rassure, c'est le principal. C'est ça. Et donc Vivi, game 1 sur le play, T1 rien, lui il fait T1 rien non plus, donc on a surveillé gentiment comme des bons joueurs de Magic 2025. Et je fais T2 Basim, et je me dis, ça va forcément l'embêter. Et j'ai un petit truc spicy pour lui, et il me fait fetch, bolt fin de tour sur Basim, mi-step. Mon Basim il reste. Il prend son tour et il réfléchit, il est là, est-ce que je garde contre up, mais Basim il va faire clac 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 clac, et il me fait piocher si je joue des cartes légendaires. Ça fait un peu grossir, ou est-ce qu'il fait ça Là il peut pas, il a que 2 mana. Ah oui, d'accord. Donc il fait, et il dit je vais mettre d'abord de présence pour sa CZ, je comprends le plan. T2, le Phyrexian qui redirige les spells. Spellskite, voilà. Je dis, oh, ok, je prends mon tour, draw, je fais main phase du coup Malcolm, pour trigger Basim, et hop, on passe en dessous. Il a raison, en plus ça bloque ton Basim si t'as pas ton truc légendaire, ça te force à développer de la légendaire. C'est ça. Je garde un mana up, ce qui est une spike d'ailleurs. Il va pas jouer sa CZ. Je vais faire T3 Nadu. Voyons voir ce qui se passe. Il est mana up, hein. Ça trigger Basim, je repioche encore. Donc déjà Basim a fait piocher 2 cartes. Aussi, il a pioché. Il est toujours là, Malcolm. Il a pas encore attaqué là. D'accord, Je fais main phase ça. Oui, t'as 3 mana. Et il fait ça résout. Je fais grand prince. Hein. J'attaque. Et en fait, lui, ce qui capitalisait, c'était la Vras qui met 3 dégâts à toutes les bêtes pour 4 mana. Mais en fait, ça tue pas Nadu. Ah oui, le Fury Confluence, tu veux dire ? Ouais. Et ça tue pas Basim, du coup. Parce que maintenant, il vient de passer 4. Ah oui. Donc, j'ai toujours ma spike up. Il va prendre son tour. Il va faire Vivi. Vivi dans Spell, dans Fury. Tue mon Basim. Trigger Nadu. Moi, je trouve un land. Je prends mon tour. Je fais Scarlet, tout passe en dessous, t'es mort. Ah ouais. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. J'achève, je sais plus comment. Je sais plus si ça fait les points, mais je crois que ça faisait tous les points. Parce qu'en plus, mon Malcolm, je sais qu'il m'a fait draw discard et j'étais content de ce que j'avais eu. Enfin, bref, il est mort. Game 2, on fait T2 Felia qui est contré. Et après, on fait plus rien pendant plusieurs tours. On fait land go. Et en fait, je me dis, tant que je pioche des lands, je bouge pas parce que je reste contre. J'ai un wash away en main.
Je reste compte sur son Vivi pour qu'il se passe pas un Vivi tour complètement fou. Plus gérer. Et moi après je vais faire menace complètement dégénéré. Parce que je sais plus ce que j'ai en main, mais ça, c'est pas trop mal. Mais à un moment, justement, il fait son Vivi, je vais pour le contrer, il me surcompte, je recompte, il resurcontre avec une misdi. Donc lui il a plus que 2 cartes en main. Moi je fais il a un man up, CZ. Allez, on va voir. S'il y a wash away, il y a wash away. Je me prenais pas Spike, ça c'est sûr. Et ça résout. Bim. On fait comme ça. On commence la cour. Lui, évidemment, il me fait son tour qui s'appelle Vivishit.0. Donc il fait cantrip, mana. Il me fait le Cloud of Dominus sur son Vivi. Je suis là. Oh, tu sais pas ce qui t'attend, mon poulet. Donc son Vivi, il est 3-6. Je prends mon tour, je fais Chaos Defiler. Ouais, et boum, il n'y a plus le Vivi. Oh bah le Vivi. Et c'est ça. Il prend son tour, il me fait une comment elle s'appelle, une Murktide pour pas mourir. Hein. J'attaque avec tout. Lui, il avait rejoué son Vivi aussi, donc il a Vivi Murktide. Il bloque comme il peut. Et il commence à calculer parce qu'en gros, il a beaucoup de malin quand même dans cette histoire, mais ça doit être un truc comme ça. Hein. Il fait snap, je rejoue le spell qui est Slip Out the Back. Voilà. Pour dire que ma Murktide passe 6-6 et donc elle tank mon Spider-Man. Et avec Slip Out the Back, il le fait sur mon Chaos Defiler, il prend pas les dégâts. Et il meurt pas. Mais en fait, cette ligne-là, c'est vraiment la ligne quand t'as fini de faire tous les calculs, sauf qu'il essaye de se dire attends, si je fais Slip Out the Back sur ma Murktide, elle prend un marqueur de plus. Tu peux rappeler ce que ça fait, Slip Out the Back C'est pour un bleu, une créature ciblée phase out. D'accord. Et tu lui mets un marqueur dessus. Mais elle phase out, quoi. Ouais. Donc il peut pas bloquer. Ça, je comprends pas. Bah, si, il bloque avant et ensuite il. Mais c'est trompeur ton machin. Bah oui. C'est ça, au début, non mais ouais, c'est ce que je disais. Désolé. Il calcule toutes les lignes possibles et il voit, je fais tu peux faire ça si tu veux, mais ça va pas bien se passer. Parce qu'en fait, il a plus de carte en main, il a pas de carte en main, et je le laisse un peu réfléchir, et je lui dis, écoute, c'est la seule ligne qui fait que tu meurs pas, si tu fais Slip Out the Bag sur Chaos Defiler, et tu me bloques ma CZ et ça passe, il fait, oui merci. Mais en fait, je veux juste qu'on aille plus vite parce qu'en main j'ai Flash, Animate Dead et TA6. Voilà, c'est... donc, sympa. Donc, là tu meurs pas, mais avec ça tu meurs. Donc c'est tout. Là, vu que c'est la dernière carte en main, c'est bon, c'était snap, et maintenant je sais que je te mets 6 sans passer par la phase d'attaque de toute façon. Fait, oui, t'as raison. Et là, c'est cool parce qu'il est un peu l'heure de manger. Il reste 30 minutes à la cloque. On est en DC, donc j'en ai pour 1 heure avant de rejouer. Donc j'ai bien le temps d'aller manger. C'est bien. Petit 2-0. Donc ça fait 2-1, c'est ça ? Et on est en 2-1. Donc bon, on continue, on s'accroche. Une défaite, c'est pas grave. On joue sans filet. On se dit, au pire, il y a une draw. Mais franchement, mon objectif là, c'est de faire 5-1 dans 5-1-1. Parce que je me dis, ça passe. L'histoire ne sera pas aussi clémente. Round 3. Non, round 4. Round 4. Contrôle. Et tout l'inverse. Yoshi, d'accord. Donc Yoshi Boros, bon gros Yoshi qui tâche. Je suis pas serein parce que particulièrement s'il est sur le play. Alors il est pas Boros, il a un splash bleu. Donc mais c'est Braum, c'est ça. Ouais, mais je me dis, allez, à tous les coups, c'est juste il a mis step et son Gitaxian dans son deck, et c'est juste Boros déguisé. C'était complètement ça. Parce que c'est juste meilleur que la version G-Sky. Et je me dis, quand je prends le match-up, je sais que je peux me battre. Mais faut forcément, si je check Yoshi, ça va mieux se passer. Déjà, avoir le toss, c'est hyper important. Il faut que je fasse gaffe au Magus. Enfin, il peut faire des trucs violents. Non, c'est un bon jeu. Hein, enfin, c'est ça, c'est un bon jeu qui a fait ses preuves. C'est un jeu de sortie, que j'ai affronté je sais pas combien de fois. Et je prends le play. Donc déjà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça fait 3 là. 3 sur les toss. Et j'ai jamais autant commencé d'un tournoi. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Mais bon. La stratégie paye. C'est bien. On a changé de dé, la stratégie paye. Je fais T1 rien. En fait, je garde un 7 qui est super cool parce que il a les landes, il a une bonne bête.
Et là, 2 contre 2. Je dis, c'est vachement bien, mais en gros, je dis, son chien résout. Et si je joue des landes légendaires, ça va être un peu pénible. S'il n'a pas de land légendaire, ça va être juste une 1-1 parce que le reste, ça va pas passer et je vais gagner suffisamment de temps pour arriver à ma CZ. Ouais, et tu peux piocher des cartes entre temps. Et voilà, et je peux piocher en plus, je peux piocher des cartes entre temps. Ça se fait en vrai, hein, si tu check tout sa curve, parce que lui il va tout le temps curver, il va pas attendre, tu vois, même si t'as les mana up, il va tout le temps essayer de curver, ça se fait en vrai de se dire je vais prendre un peu sur mes points de vie. Voilà, et puis c'est une 1-1 quoi. Ouais, c'est ça. Bon, même si c'est 2-2, tu vois, ou voire 3-3, bon. Enfin, ça va commencer à être pénible. Tour 1, mais... 1-1, tour 2-2 qui peut t'attaquer. Et puis je peux piocher removal entre temps. Ouais, non, puis ta CZ fait gagner les PV et tout. Si t'as réussi à check toute la curve, c'est correct, hein, je pense. Donc, comme on dit, le plan il est fixé. Donc, Martin il fait T2 Basim. D'accord, il dit viens, fais-moi ton pire T2, fais-moi un Loyal Apprentice. Ah non, il était en main. Il fait partie de mon 7. Et... pourquoi t'as décidé de pas contrer alors? De quoi? Ah, tu m'as dit. mais parce que j'ai changé d'avis. Ah ouais, d'accord. Je me suis dit, mais non, en fait, tu vas rien jouer de fou. C'est bon, ça va passer. Avec la confiance, j'ai gagné le toss, c'est bon, j'ai la confiance. D'accord. Et là, je vois qu'il land, fetch, 2 mana, Adjani. C'est peut-être le moins pire de tous les trucs que j'aurais pu prendre. Dans tous ceux que j'ai considérés qui m'envoyaient dans l'espace, c'était pas celui-là que j'avais le pire. Donc en fait, ouais, t'as rien à me dire, tu te dis c'est bon, je vais checker Mary, ça aurait été insupportable. Le truc qui dit double strike, ça aurait été la catastrophe. Talia, c'est chiant aussi. Hein. Talia, ça aurait pas été non plus ce qu'il y a de plus agréable. T'avais des contre en main, Spider-Punk. Ouais, Spider-Punk, ça aurait pu être. T'aurais pu tellement être puni. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je me dis. Tu t'es rendu compte que t'as mis Kouzé en vrai, au moment où t'as réfléchi à tous ces. Non, mais au moment où je le pose, je fais. Mais vraiment, pourquoi quoi ouais, non, mais des fois. Bon, je me dis, faut que ça passe. C'est la digestion, hein, des fois, ça te fait vriller. Faut que ça passe. Et je me dis, Adjani, ça va. Bon, ça pose de la présence, mais ça va. Quand même. Et bon, en tout cas, j'ai Basim qui est setup maintenant. Et du coup, bon, ça aussi, ça va l'embêter parce que je vais pouvoir attaquer dedans. Mais j'ai pas de removal pour Adjani. Donc au final, mon Basim, il peut pas attaquer. Je garde quand même mes contre-up. Maintenant, parce qu'on va éviter de se reprendre. Donc il me fait. Je fais land go. Lui il fait land go. Je suis là, ça sent la Félia. Je fais land go. Je joue un Malcolm. Je pioche sur Basim, connecte avec Basim par en dessous. En fait, j'accepte que je prenne des points. Il faut que mon Basim il grossisse pour bloquer. Et lui il me fait fin de tour Félia. Je contre. Et je me dis, bon bah là, si je prends un T3 trop fort. En fait, j'ai mal joué cette partie. Maintenant, je suis rentré dans un mood, dans une dynamique où je dois parier que mon adversaire ait un peu moins de réussite pour que mon plan fonctionne. Ce qui n'est pas le meilleur pari du temps. Et il n'aura jamais son 3ème land. Ah ouais. Et du coup, 3-4 tours plus tard, moi je vais faire Cosmic Spider-Man, il a toujours que 2 lands. Donc globalement, la race, c'est moi qui la gagne. Il y aura plus. Le talent. Ouais, vraiment. Ouais. Et comment Matt joue une game, elle a gagné quand même parce que Magic, c'est Magic quoi. Quand t'as pas de land, tu perds. C'est ça. Surtout je sais qu'il a son 3ème land au moment où il est quasiment mort et il me pose une Laelia et il me fait une phase d'attaque à 12. Ah ouais, quand même. Et moi j'étais, tu sais, je passe de 17 à 5 et je suis là. Heureusement que ta CZ elle race quoi. Heureusement qu'elle a gagné 5 points de vie ma CZ. Puis moi je l'attaque, j'ai pas le létal sur le swing back mais je pioche P-Wave je crois. Enfin je trouve un truc qui gère ses bêtes. Ça doit être Fury qui me fait gagner suffisamment de temps et je suis bloqué, ou Chaos Defiler. C'est Chaos Defiler qui tue Laelia. Parce que P-Wave, j'ai pas arrêté de la mettre en dessous dans mes mulligans, mais j'en reparlerai. Oui, je l'ai mis en dessous dans mes mulligans parce que j'ai tapé que du hard control sur les 3 premiers trucs où je me suis dit, c'est pas la carte du match-up. Et pourtant, ça aurait pu peut-être être une bonne carte. Game 2, il me fait T1 Oslo. Alors là, pareil, je keep 7. Et mon 7 là, il déconne 0. Tu vas très vite comprendre. Il me fait T1 Oslo. Je suis en mode, ok. Land go. M'attaque avec Oslo. Ok, je prends un. Je commence à sentir. Il me fait Yoshi surveille land. Je suis là, ok, pas de soucis. Il fait son chat. Ok. Je draw. Je fais land on tap. J'ai 2 mana up. Je fais Fury. C'est sûr. Et même si Yoshi passait de 2, c'était pas la fin du monde. Non, c'était pas la fin du monde. Donc son setup est mort. Et je le regarde avec Leak et le contre-domaine. Donc il me fait spell à 3, c'est contré. Derrière, je prends mon tour sur mon T3. Je lande, je dis que je passe. Il me fait Mary tout seul. Et je dis, ok, ça résout. Je garde mon compte. Et en fait, en main, j'ai une subtilité que je viens de piocher.
Et je me dis, celle-là, je veux absolument la jouer pour 4 mana. Ouais. Et du coup, il me tape avec son Mairie, j'accepte. Je draw. Est-ce que je monte en land? C'est quoi la finalité de cette histoire? Je sais qu'il va attaquer avec Mairie. Je vais jouer subtilité pour bloquer. Parce qu'il m'a pas rejoué de menace entre temps. Aussi, il a joué Yoshi, mais Yoshi il a pris un truc. Il s'est fait remove tout de suite son Yoshi, je l'ai pas laissé. Ah, ça peut pas être removal. Je lui ai fait un truc. Il a pas fait Yoshi, tout à fait subtilité dessus peut-être. Non, c'est sûr que non. Ok. Est-ce que c'est un truc pour essayer de bloquer. Ouais, pour bloquer et prendre le trade à mon avantage du coup. Ah si, il a pas de removal. Et là, il réfléchit, je vois qu'il tank. Parce que il y a un truc qui l'ennuie et il me fait Swift reconfiguration sur subtilité. Et je fais ça t'avais envie de le garder pour ma CZ. ça se voit. Du coup il me connecte dessus avec il me met 2. Et en gros moi je me dis à ce moment là j'ai toujours un contre. Si je trouve je tue ce Mairie, je sais pas comment, et si je pioche un banger, je joue mon banger et je garde mon contre up, sinon je joue ma CZ. Et je pioche attendez, je vais vérifier vite. BG. Donc on reprend, donc c'était un sword qui était tombé sur ce Mairie, et donc je pioche moi Barogriffe comme petite horreur, donc on va le poser, lui il a pas de board, et garder Leak Up pour au cas où il fasse un truc un peu fort, parce qu'il a que 4 mana, il joue pas beaucoup de land. De toute façon lui la game commence à vraiment être dans le moment où lui devient de plus en plus faible évidemment. Il va faire Unseen Ice sur mon Barogriffe. Encore un removal de tomber. Toujours pareil, même strat. Prochain tour, c'est soit si j'ai un banger, je le joue, soit sinon je joue ma CZ. On pioche Frog. Bon, on joue Frog. Il prend son tour, il fait Screaming Nemesis. Leak. Là, je pense que ça le mérite. Hop, et le cimetière, il a un mana up. Je prends mon tour, Cosmic, on attaque avec les deux. Et là, il commence. Donc je repioche une carte. Il a Cosmic sur la table. Il a dépensé 2 removal. Ça se voit qu'il a pas le troisième, sinon il aurait pas laissé Frog. Et donc il va tanker, il va piocher sa carte, il tank, il concède. C'est vrai que c'est horrible pour ce jeu, une 5-5 qui fait gagner un point de vie. Là oui, puis il y a la fraude qui est toujours à côté. Donc puis lui il commence à s'épuiser, il serait bien que ses outs sont... Exactement. Ouais. Et je sais que la frog, au moment où je pioche la carte de la frog, je me dis oh ça c'est bien aussi, mais l'histoire ne l'a pas retenu. Et voilà, j'étais. Donc c'est pour ça que t'avais ce flamme, t'as 3-3 là, c'est parce que t'avais prévu au cas où, comme t'avais 5 mana, si tu pouvais pas bloquer avec ta 3-3, de faire STP sur son 2-2 là. Ou si il me posait une horreur main phase 2 de STP sur l'horreur, et du coup j'avais check quand même le Mairie. Donc non, il y avait un raisonnement. Ouais, non, mais parce que tu sais, c'est toujours un peu risqué de dire mais là si je prends un truc derrière. Non, mais il y a une vraie raison quoi. Parce que moi je suis spectateur donc je me dis pourquoi. D'accord. Et je crois j'accepte qu'il fasse Magus en fait dans ce spot là. Mais tu peux toujours faire mana blanc en réponse. Ouais, je sais pas si j'ai le 5ème mana à ce moment. Ouais, si je l'ai. Si, parce que derrière tu dis que si tu peux banger machin, t'as 5 mana forcément. Donc je peux faire blanc et hop on envoie le Magus. En fait, je veux le forcer à bouger en premier et le punir sur son mouvement et derrière prendre complètement le lead. Et ça s'est exactement passé comme ça. Donc on n'en demande pas plus. Et là, on va attaquer la rune. Franchement, j'aurais trop voulu que ce match soit filmé. Ouais. Il était vraiment incroyable ce match. Avec mon adversaire, on avait des frissons, 50 minutes, ça revient dans tous les sens. C'est une vraie game de Magic. Contre quoi j'ai joué pour que ça arrive comme ça? Deadpool. Ouais. Deadpool qui m'avait foudroyé au fact, mais là... Le même joueur? Pas du tout. Pas de même jeu, non. Mais même CZ du coup. Oui. Et on se dit bon, on connaît la strat, Deadpool, c'est le premier de nous deux qui sort sa CZ a perdu. Donc, momentanément moins bien que l'autre. Et forcément, ma strat c'est de faire en sorte qu'il fasse Deadpool en premier, sa strat c'est de faire en sorte que je fasse Cosmic en premier. Et du coup, on va se battre comme ça. On a tous les deux, je crois, 1006 sur la première. Et je crois que j'ai le play. Pas sûr. Mais bref, on commence une grind game où il pose une menace, je dis non. Ouais, c'est lui il a mis les ganas à 5 sur la première. Moi j'ai 6, lui 5. Donc, et je suis sur la draw, c'est ça. Parce que je me dis, je joue avec 2 cartes de plus que lui.
Et vu ma sortie, je me dis ça a l'air solide. On fait T2 Adjani de mon côté. Il fait T3 Barogriffe. Je fais T3 Babytef Boons Barogriffe. Je dis bah là il peut faire T4 Deadpool, mais ça a l'air vraiment mignon quoi de manger mon Adjani. Donc il le fait pas. Il rejoue son Barogriffe tout simplement. Et là qu'est-ce que je peux faire qui serait trop fort? Sur 4 mana, c'est ça? Ouais. Il vient de faire un Barogriffe. Il a juste un Barogriffe sur la table. Moi j'ai Adjani, Babytef. T'as Adjani, Babytef. Et 4 mana du coup. Donc il faudrait faire flipper ton Adjani, a priori. Ça a l'air de... Ah, en fait si, je sais. T'attaques avec ton machin, est-ce qu'il la bloque avec? J'attaque avec mon machin, il bloque pas. Ouais, il bloque pas, normal. Parce que sinon j'allais dire un truc genre Pyroglyph, tu vois. Elle a plus qu'elle est rouge, mais derrière ça marche pas parce que tu vois, tu peux pas tuer le... Donc en fait il faudrait un truc qui tue ton chat et qui arrive à gérer le pyro dans le tour. A priori c'est un truc comme ça qui s'est passé quoi. Bah j'ai fait Minskebu. Minskebu. Ouais. Minskebu. Et lui il m'a joué une DRC aussi. Il m'a fait Barogriffe DRC. Je me souviens parce que la DRC elle va pas tenir longtemps. Donc Minskebu, et donc du coup... Bah je fais moins 2 Minsk, enfin déjà je fais un hamster, moins 2 Minsk, sacrifie le chat, fling le chat dans DRC. Ouais. Du coup ça tue DRC, ça fait flipper flip Adjani. Ouais. Je fais 0 d'Adjani, tu prends 2. Ouais, et j'ai hamster, chat, oui il est au moins 4-5. Hamster, chat, ouais. Hamster, chat, Babytef, Adjani flippé, Minskebu. Et là, ah ouais, t'as 3 arpenteurs. Et là, moi, je suis en mode, je suis venu avec tous mes copains. Je dis exactement ça, je suis venu avec tous mes copains. C'est super friend. Première fois que je flippe ma Adjani depuis que et là, t'as tous les arpenteurs possibles de ton jeu, quoi. Non, y a pas Tamio. Et puis, y a pas non plus bleu-vert, là. Et y a pas Oko. Donc, pas tout à fait. Mais on est bien, hein. C'est là qu'on voit un peu le power level des cartes que tu joues, quoi. Et là, je me dis, dans ma tête, je suis là, mais je ne peux pas perdre cette partie, c'est pas possible. Il fait Draw, Land, Fury. Ah, le carnage de la furie. Alors attends, du coup, il tue le chat, le hamster. Adjani, elle était à 3. Ouais. Donc il la laisse. À Minsk, il y a 1. Minsk, il a 1, ouais. Et Tef, il était à 2. Il a 2. Donc en gros, tu vas garder que ton Tef, c'est ça? Oui. Tef a 1 et lui va attaquer le. Ah ouais, Adjani. Waouh! Je suis là. Comment je vais gagner cette partie maintenant? Ah ouais, et en plus, il a un 3-3 plus un barreau. Waouh, ouais, c'est ça quoi. Ah ouais, les montagnes russes quoi. Et tu sais quoi? Et bah on va gérer ce Barogriffe. Je crois que c'est une inlay binding qui le gère. On va faire un... lui il va me slam à un moment. Alors ça c'est la game 3. Donc c'est pas ça. Mais je sais que moi j'arrive à le gratter avec une bête. Je crois que c'est juste une Félia qui attaque tout simplement. Et lui il a plus beaucoup de points de vie sur cette histoire là. Et je sais qu'en fait à chaque tour il peut piocher. Moi je fais plus grand chose. Il a beaucoup de mana. Il peut piocher n'importe quel bunger. Et j'ai une leak en main. Et ma leak elle attrape rien. Ouais. Et il est à 13 ou 12 ou quelque chose comme ça. Et je me dis j'ai peut-être une séquence qui gagne. Mais franchement, là, je skip beaucoup de trucs, mais il y a eu vraiment un Chaos Defiler de chaque côté à un moment. Cette game, c'est vraiment... Ça se la balle à chaque fois. Oh, c'est l'autre qui prend le lead. Ah, c'est lui. Ah, c'est... Ouais, c'est génial. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible. En fait, j'ai trop peur qu'il pioche des trucs bien. Il y a eu des poules de jouer dans l'histoire? Comment ça se Non, passe? toujours pas. Et mon Cosmic n'a toujours pas bougé. Et t'as pas genre 7 mana, genre Cosmic plus League dans Deadpool, ça marche pas? Non, t'as pas assez de mana, ouais. Non, j'ai que 5 mana. J'ai que 5 ou 6 mana. Mais je pioche une carte où je me dis, je peux l'emmener dans un piège. Et je me dis, il y a beaucoup de chances que ça marche pas, mais en fait, Malik elle fera rien sur la grande majorité de ses cartes. Parce qu'il a trop de mana, toutes ses cartes, en fait il pourrait me rejouer encore un drop 5, il pourrait payer des 3, ouais. Et son Deadpool je l'attrape pas quoi, il a encore 4 mana en plus sur son 4 mana Deadpool. Donc si je fais rien, lui il peut faire Deadpool et piocher Removal entre temps, parce que plus je lui laisse de temps et plus ça peut arriver, mais j'ai un piège, c'est je fais Cosmic. Comme un prince, je sors en premier, donc il est un peu... Après t'es sur Félia, toi tu peux Félia ton Cosmic. Ça doit... Elle est morte? Je sais pas ce qui se passe, mais il y a une autre bête, et il n'y a pas de jeu, juste je flique mon Cosmic. Ouais. Parce que aussi fliquer le Cosmic, c'est dire
Lui, il a pris il a un onde cosmique, il attaque, enfin... Si toi, t'as un cosmique qui sera que fin de tour... Et encore une fois, je le perds sur removal aussi, plus je laisse de temps. Mais j'ai un plan. Ah oui, mais il y a eu un flash aussi dans cette partie. Enfin, incroyable. Flash aurait trop bien dans le jeu. Flash, forcément, tu peux pas le checker avec Deadpool. Ou s'il l'a checké une fois, ils sont Deadpool aussi. Bref, ça commence à être un... Plus j'essaie de me souvenir de la partie, plus je sais que ça a été un enfer, mais je me souviens bien de la fin, que je ne fais que teaser. Je joue Cosmic, j'attaque, et je veux absolument qu'il joue son Deadpool pour 6 ou 6 mana. C'est un truc comme ça. Il joue Deadpool, il rentre dans mon histoire, et il est à 5 points de vie, et il hésite à attaquer, parce qu'il se dit, après il est tout tapé, il se prend tout qui passe, donc il préfère juste rester en défense, et moi je prends mon tour, et je fais Scarlet. Tout passe en dessous, peu importe que j'ai pris les 3 points de vie, et j'ai leak up s'il bouge sur removal, et dans les 3 cartes qu'il a en main, il a pas removal. Et donc, dans tous les cas, tu gagnais cette game, non? Avec Scarlet. Ah non, parce que tu gagnais 5. Non, c'était pas... Non, fallait qu'il joue son Deadpool, en fait. Qu'il joue son Deadpool et qu'il reste en défense. Mais attends, ça marche pas la défense, parce que c'est que quand t'as l'attaque qu'elle fait gagner plus timidement, machin, truc bidule, là. Non, tout le temps de Cosmic. Elle l'a tout le temps, mais elle le donne aux autres. Ah, c'est ça, elle le donne aux autres. Oui, mais en fait, oui, bien sûr. Sur l'attaque, il pouvait perdre aussi beaucoup plus simplement, c'est-à-dire n'importe quelle bête célérité, et j'avais le létal aussi. N'importe quel spider. Ouais, ou une bolt, ça le tuait, hein, du coup. Parce que je crois que je lui mettais ce qu'il fallait derrière. Puis une spider aussi, célérité. Ouais, mais non, parce qu'il aurait swap avec son Deadpool. Tiens, d'ailleurs, juste une question là. Du coup, t'as retiré Aragorn pour mettre la nouvelle spider? Non. Il y a encore Aragorn. Aragorn, ça marche trop bien avec le. Bah, pas tant, mais on a 4 ou 5. Dont un qui speech. Mais Aragorn, c'est juste trop synergique avec la CZ. Oui, je me posais la question en fait, d'accord. Et game 2, pareil, on se challenge sur les premiers tours. Là, c'est là que je suis sûr que j'ai une Félia qui tourne. Mais elle trouve pas grand chose à faire, cette Félia. Elle met des points si elle doit fliquer un dork. Et du coup, elle gonfle quand même un peu. Et à un moment, il me fait un Chaos Defiler qui résout et qui gère. Qui doit gérer cette Félia dans ce tour-là. Et il commit complètement, donc il a plus de cartes en main. Il a joué FOMO, il a joué Party Tracer. Et. Non, mais elle est toujours là, Félia. Donc il a buté un autre truc avec. Et je fais pour 3 mana Baby Tef. Et je suis content de cette séquence. Je bounce Chaos Defiler. Quand même. Je pioche. Ça fait pas plaisir, mais bon. J'attaque. Bah non, ma Félia, elle a pas de marqueur. Il y a des trucs. Parce qu'elle va mourir là. Parce qu'il a une fable qui a été retournée. J'attaque avec ma Félia. Je flic FOMO. Ouais. Il a plus de carte en main au moment avant que j'ai bouncé son chaos. Ah oui, d'accord. Et du coup. Ouais, c'est rigolo. Il est obligé. Il trash sa fable. Donc. FOMO revient fin de tour, il discarde son Chaos Defiler. Je sais qu'il est plus très haut en point de vie. Et que je me dis, je prends mon tour, je fais Cosmic et il est mort globalement. Avec le setup qu'il a. Et il prend son tour. Donc lui, il a pioché une carte en plus, que je connais pas. Il pioche une autre carte, il discarde un land sur Party Tracer, il révèle 2 lands. Je dis, il a plus qu'un seule carte qui peut être un out d'été. Qui va chercher Animate Dead, qui réanime son Chaos Defiler, qui casse ma menace. Ma CZ est plus létale du coup sur le spot. Alors je sais plus si c'est un truc qui volait qui était à côté. Et derrière, en fait je suis complètement puni si je fais ma CZ parce que lui il va faire Deadpool et c'est terminé. Donc je la fais pas. Je prie pour piocher bonne carte. Évidemment c'est pas transcendant. Lui prend son tour, il pioche, je fais c'est pas mal. Il discarde sur Party Tracer Phoenix. Donc là, il vient littéralement d'avoir une carte en plus gratuite. Il reprend son tour, il fait Phoenix sur FOMO, et là, je me fais défourailler. Ouais, Phoenix sur FOMO, ça rigole pas. Donc, je la perds. Je me dis, ça de la gagner 2-0. Et bon, c'est tout. On va jouer la 3 et on va voir ce qui se passe. La 3, c'est T2 Basim. Je me dis, tout ce qui met devant, parce que j'ai des removals en main, je le dégage, et mon Basim, il gonfle. En fait, s'il me le tue tout simplement pas avec son push ou dismember pendant pas mal de temps,
ses bolts vont plus le choper, et s'il échange avec Deadpool, c'est pas grave, il a toujours ses marqueurs, et il va taper, quoi. Et donc on reste sur cette stratégie-là. Donc il me fait un barogriffe, pareil, sur son T3, j'ai l'Airline Binding encore dessus, décidément, elle aimait bien ce barogriffe, mais l'Airline. Il va poser une bête juste devant, je sais plus laquelle, mais elle va se prendre Galvanic. Et derrière, il joue un Bob et de la bombe noire. Et moi je prends mon tour, je fais DT. Et là en fait j'ai le choix, est-ce que je vais chercher un contre, ce qui est probablement le plus logique pour être un peu proof de toutes les bêtises qui arrivent, ou est-ce que, et je trouve cette ligne là, j'accentue à mort la pression et je l'attrape sur ce qui va quasiment surfaire à la fin du tour, et je lui laisse pas piocher plus de cartes avec son Bob. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est un truc qui met un dégât quand il arrive où il veut, il est noir, il est sorti en Seigneur des Anneaux. Voilà. Et donc je prends Bowmaster et je me dis comme ça, fin de mon tour il craque la bombe, il va vouloir piocher une carte parce que la bombe elle est très peu effective dans le match-up. Il est sous la line. Ah, il est sous la line, c'est vrai. Et du coup, je tue et Bob, et je mets de la board présence. Ah, c'est une 2-2, plus une 1, ouais. Et donc lui, son Deadpool, il est encore moins impactant, et vraiment, il a plein de trucs à gérer, quoi. C'est marrant, parce que, en fait, t'attends à la fin de tour, c'est ça. Tu dis fin de tour, mais si jamais il fait rien fin de tour, parce que lui, il sait que t'as fait DT. Tu vois, ça, c'est une espèce de mind game. Ah, c'est ça. Mais en fait, le plus logique, c'est que j'ai pris un contre dans le spot. Ouais, tu crois? Surtout si je dis go. Je sais pas, non. En fait, si tu dis go, c'est que... Pourquoi tu lui laisserais un Dark Confident si vous êtes even sur le board, tu vois? Alors t'as forcément... C'est tendu, hein, tu vois, c'est du mind game, ça c'est bien mis, mais tu vois... Moi je l'ai tenté, le bluff, tu vois. C'est marrant, c'est rigolo. Et tu t'expliques ça. Et du coup, il craque la bombe parce que il a envie d'avancer, il a plus qu'une carte ou deux en main, moi j'ai plus qu'une carte. Il a pas pensé à Bowmaster en fait, il doit avoir Removal, je sais pas. Et je fais Bowmaster, boum, tu butes ton machin, donc il est plus obligé de payer noir, hein, cela dit, il est pas obligé de faire mon truc de 2, mais il va le faire. Hein. Il préfère prendre un point dans la tête et piocher une carte. Et donc il prend son tour et il se rend compte que là globalement s'il fait pas Deadpool c'est létal. Donc il est obligé, il fait Deadpool sur mon Basim. Et moi je prends mon tour, je fais Cosmic. On envoie Cosmic et c'est tout. Et j'envoie pas Basim. Parce que il va tous les jours bloquer avec son Deadpool. Et il attend que ça, que son Deadpool remeure pour faire je rejoue sur ta CZ et là je suis bien. Donc on bouge pas avec Basim, j'envoie juste Cosmic, et en gros là faudrait qu'il trouve un moyen de tuer son Deadpool pour suffisamment peu de mana pour pouvoir le rejouer pour pas... Ou faire le spell à noir. Et si tu juste mon Cosmic, moi je peux aussi le rejouer, et il a la célérité toujours mon machin. C'est tellement puissant, célérité, vol, lien de vie, quoi. C'est vrai. L'initiative c'est le plus anecdotique sur la carte, le plus immense. Il faudrait que ce soit vigilance à la place. À vigilance. Un peu à la Aragorn, quoi. Oh, ça serait tellement fort si elle avait la vigilance. C'est déjà assez abusé comme ça. C'est le seul truc qui lui manque pour être vraiment cassé. Hein. Et donc je gagne cette partie, mais pareil, elle a été tendue, même si mon Basim il est resté pratiquement du T2 jusqu'au bout. Mais il s'est passé des choses. Hein. Donc vraiment, game incroyable. Je serre à mon adversaire, on est tous les deux. Waouh, sacrée partie. Forcément, quand tu dis ça, t'es celui qui a gagné, donc tu le vis pas de la même manière que celui qui a perdu. Mais bon, il était très sympa, et même lui a dit les parties étaient très cool. Au moins, il a pas fait Death, voilà, j'ai pas joué. Voilà. Full. Non, on a pioché suffisamment de land pour pouvoir jouer. Pas trop, pas assez. Et des cartes, et puis il y a eu du mind game, il y a eu vraiment une vraie partie de Magic. C'est pour ça qu'on joue au jeu, quoi. Exactement. Et donc là je me dis j'ai passé deux mauvais match-up, deux match-up où j'avais peur en tout cas. Deadpool, je pense c'est un énorme 50-50 contre mon deck, parce que ça va être juste ton genou de 99, c'est celui qui fera la meilleure belote, et avant de sortir sa commande zone. Là, 4-1 là, 4-1, il reste 2 rondes. C'est ça. Donc je me dis si je gagne la prochaine, 5-1 euros, et hop, on est pas mal, hein. Round 6 face à Flash. Je m'y attends pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Flash. Ah non, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Flash. Non, c'est vrai, on n'en voit plus du tout. Et il se trouve que ce joueur-là, il me reconnaît parce qu'il m'a vu à la Magic Mania Lille, l'événement Commander Multi, et qu'il a fait l'événement, le tournoi Duel Commander, et qu'il a top 8 avec son deck. Et il joue depuis mars. C'est en dessous. Pas mars, il joue depuis pas très longtemps. Je crois qu'il me dit je joue depuis 1 an, il me dit toi ça fait combien de temps que tu joues à Magic? Moi je fais à peu près 20 ans. Donc en plus, bon point pour toi, si jamais tu regardes cette vidéo, tu as dit que mon jeu était très beau, et ça c'est toujours un immense moyen de me faire plaisir.
Parce que on est... Il a rien dit sur ton physique à toi? Bah non. Non. Non mais il compense, du coup il a un beau jeu. Bon, voilà. C'est ça, on joue des beaux terrains. Donc je me dis, bon, bah quel flash c'est? Est-ce que c'est flash control? Est-ce que c'est flash burn? Est-ce que c'est flash castland? Donc on va se dire, on va parier que c'est le meilleur des trois, donc flash Mid, voilà. On va parier que c'est celui-là. C'était celui-là, donc on joue pour celui-là. C'est un peu similaire à Deadpool en moins fort, en vrai. Enfin, ça te fait moins peur, j'ai l'impression. C'est à peu près le même type de carte, sauf qu'il n'y a pas sa CZ qui est trop relou par rapport à la tienne, quoi. Bah, plus ou moins, ouais. Après, derrière, le truc qui me fait rire sur le T0 de cette game, c'est que je lance le dé, et en disant à mon adversaire, de toute façon, le toss, d'habitude, je l'ai jamais, il fait, non mais, je suis encore pire que toi, mec. Donc là, on se bataille pour celui qui va perdre le toss, quoi. D'accord, mec motivé. Je fais un 7 sur mon high roll, et je suis là, bah, ouais, voilà, et il fait, non, ça, c'est pas fini. Il lance le dé. 7, c'est la moyenne, c'est bien. Le dé, bah non, sur un D20. Ah, sur un D20, c'était sur 2D6, parce que c'est toujours 2D6. Il se casse sur un tapis, sur sa carte en fait, sur son flash, le dé se casse. Vraiment, ça avait la gueule de faire un 18, mais c'est bloqué entre le 5 et le 18, quoi. Donc, d'accord. On est tous les deux en basse, bon, relance, et il fait 7. D'accord. Il fait 6, enfin bref, un de moins que... Un moins que toi, d'accord. Et je suis là, oh, bah c'était vraiment trop gentil, hein. En plus, tes propres cartes, elles jouent contre toi. Ta chambre. Bah, mais bon, bonne vibe, bien sûr. Les adversaires. On est là pour chambrer un peu. T1 Dork, T2 Bolt sur la bête qu'il a posée sur son T2, T3 Aragorn, T4 Cavrou plus un contre. Ouais, ça. Ah ouais. C'est ça déroule, quoi. C'est chouchou, fin de l'histoire. Ouais, c'est sorti nul, c'est un peu. Hein. La game 1, elle va très très vite. Et la game 2, je joue Cosmic Art Control. Je pioche tous mes contres. Et j'ai Force Erlingas en main, et je vais l'avoir longtemps dans cette main, et une solitude. Et en fait, plein de moments, je vais être là. Est-ce que je pitch? Parce que il va quand même me proposer des menaces. Je sais qu'il y a eu un Oslo T1, il y a eu une Furie de mon côté. Encore une fois, Oslo, on le casse en deux comme ça. C'est Pyrokinésie, c'est pas Furie. Et je veux pas, donc je tank un peu sur les points de vie pour arriver à 5 mana, je joue cette solitude, sauf que j'arrive pas aux 5 mana, mais à la place je pioche un removal, donc je me dis, bah, removal dans ta bête, ça marche aussi bien. Et lui, il a un cimetière gros comme ça, au moment, mais il a blanc, incolore, rouge. Et je me dis, en fait, il y a eu un tour où je me suis dit, bah là, s'il pioche Arena of Glory, il me tue. Ouais. Et il la pioche pas, il a même pas de deuxième source de rouge pour dire flash, parce que je dis, s'il joue flash, c'est chiant, mais ça va. Si j'ai flash et l'hérité, ça me tuait. Et t'avais pu Solitude plus Force Erlingas à pitcher, du coup? À ce moment-là, non, je dois pas l'avoir. Mais c'est arrivé. Je vais poser un Shurikai. Et en fait, je pourrais faire ma CZ dans j'attaque ou Force Erlingas assez gros. Dans je te tue en 2 tours. Mais lui, il a une carte en main, je sais pas ce que c'est, et il a toujours pas joué son flash, et j'ai trop peur de me faire cheese la game sur... il a juste bon enchaînement, donc je garde contre up, et je bouge pas. Et je suis devant, très légèrement devant, et je garde cet avantage quoi qu'il arrive. On résout Shuriken, on garde contre up, au point que, sur la fin de son tour, j'ai 2 mana up, je n'active pas Shuriken pour garder contre up. Ouais. Parce que je me dis, je ne veux pas me faire voler cette partie, je suis trop devant. Donc je prends mon tour, je commence à activer Shuriken. Évidemment, vous connaissez la musique. Quand Shuriken il tourne, bah vous trouvez vos land drop, vous trouvez des cartes, mais je trouve pas de play menaçant pour peu de mana. Donc, bah on continue. On ne fait rien, mais aberramment pour rien, au point que... L'ancien Martin Gilbert. On joue Hard Control, c'est mort, je ne perdrai pas cette partie sur Cheese Card, y a rien qui peut m'arrêter, j'ai Oversafe. Mais vraiment, de toute façon j'ai gagné la 1, donc le temps, il joue en ma faveur, je ne ferai pas draw... Enfin, du coup, plus je suis dans ce plan-là, et plus je dois insister dans ce plan-là. Parce que plus je serai puni du fait d'avoir pris énormément de temps sur la 2. Donc c'est tout, je ne veux pas perdre. Donc j'attends d'avoir 10 mana avant de jouer ma CZ, j'en ai rien à faire. Et lui, il voit sa deuxième source de rouge, mais tellement loin, en plus lui, il déchatte comme pas possible. Donc c'est catastrophique, au point que je vais tuer sur une phase d'attaque avec Shuriken qu'attaque. Voilà, 8, ouais. Et c'est tout. Ça. Okay. C'est globalement ça qui va tuer. Et en fait, la dernière carte en main... C'est quoi sa source non rouge alors?
C'est H Baron. Ah ouais, il m'a demandé ça T2 pour faire Félia. Ouais, donc il avait déjà pas beaucoup de mana quand même. Bah au moment où il en H Baron, là je me suis dit j'ai entendu Arnaud dans ma tête faire de toute façon qu'il y a un joueur il land à ce genre de land, ça veut dire qu'il a pas d'autre land à la lander. Et j'ai fait oui c'est vrai, il a raison. Ah, c'est sûr. Ça ressemble vraiment à ça. Donc bah là on est en 5-1. On se dit bah alors il y a moyen là. On regarde les standings, il suffit de faire draw et puis bah c'est bon on est là. On regarde les standings. Personne peut faire draw. Personne ? Non. C'est trop de monde à 5-1. Les 5-0-2, donc ceux qui ont fait 5-0 dans 2 draws, ils sont 6ème et 7ème. Donc il y en a un, je crois, qui passait en 5-1-1. Ah, il y en a qu'un qui passait en 5-1. Et on est sur la select, on est 15. Enfin, c'est vraiment. Ou 6, ou je sais fou, plus. 128 joueurs, parce qu'on est 128. Ouais. On est 6 tables, donc on est 12 joueurs. Ou 5 tables. Ouais, on est beaucoup trop. Et donc, bah, obligé de la jouer. Là, avant de raconter le dernier match, un gros big up à notre team racket, parce qu'on arrive, on est 5 de l'équipe, 6, on est 6 de l'équipe, il n'y a pas eu un résultat en dessous de 4-3, et après il n'y a pas eu un résultat en dessous de 5-2, et l'autre, parce que bon, moi on sait que je fais pas top 8, l'autre qui fait 5-2, Quentin alias Ozzy, il perd que contre Carbozo et Rafik qui font tous les deux top 8. Ah ouais. Donc vraiment l'équipe on est solide, on était content de notre résultat. Et c'est le moment de raconter la 7ème ronde. On sait déjà que je vais la perdre, mais elle est quand même pas sans une sale histoire, parce que là c'est vraiment Magic un peu. C'est le moment où ça y est, Magic me décide que je ne vais pas gagner au moins une partie. Et... T'as gagné toss ? Non. Ah, dommage, parce que sinon t'aurais fait comme moi, t'aurais fait... Non, je suis sur la droite. Ouais. 5 toss, 6 toss sur 7. Non. On a fait 5 sur 7, c'est pas mal quand même. Je suis sur la draw, mais ma main... donc je joue contre Shadow Dread, mono noir. Donc mid-range, je me dis, bon, et globalement, je vois pas dans quel monde, c'est pas un bon match-up, mais... Il te punit pas normalement avec des Blood Moon Effect en plus, ouais. Bah il en a. Ouais, mais... il a Winter, et il a Infernal Darkness. Il y a peu de contamination là-dedans, hein. Je peux pas jouer ça. Du coup, bon, en gros, il y a des cheese combos qu'il peut faire, mais sa CZ, je la match vachement bien. Et en attendant, je lui propose vraiment des menaces insupportables, donc sa discard est moins forte, parce qu'elle est là, qu'est-ce que je retire ? Donc je me dis, ok, et là j'ouvre ma main, je me dis, c'est exactement le genre de main que je veux contre ce genre de deck. C'est Aragorn, Tamiyo, 2 lands, 2 fetch, exactement. Les 2 meilleurs comptes de mon deck, donc c'est-à-dire le contre-domaine et leak, et Sword to Plowshare, je crois, en bout de course. Tu la gardes. Bah ouais. Tu la gardes tous les jours. Bah ouais. Sur la draw en plus. Bah déjà t'espères, si t'as mis aussi pas check, sur la draw, ouais. Si t'as mis aussi pas check, déjà ça c'est trop bien. T'as 2 contre. C'est pas Sword, c'est misstep. Ouais, en plus. C'est misstep, vraiment. Et Sword elle va arriver très peu de temps après, où ça fait... Aragorn, misstep, Tamiyo, 2 lands, les 2 contre, ça fait 7, et je vais piocher Sword en première draw. D'accord. Vraiment, coquin. Puis tu pioches pas de land. Qu'est-ce que... Donc fetch, on joue Tamiyo, parce qu'évidemment on va pas attendre avant de la jouer. Je me dis, lui s'il fait push dedans, bah il se prend son meilleur misstep, enfin je suis content. Il me fait droit à la gorge, main face sur son T2. Normal. Je suis là, bon bah oui, bah non. Je peux pas gérer ça. Bien joué de sa part, il a pas attendu ton tour. Il a pas attendu que je compte dedans. Je land, go, évidemment. Il fait rien de spécial. Il met un Infernal Tutor en suspens. Non, c'est pas cette game là. Il fait rien de spécial. Je fetch, surveille. Bon bah P-Wave, dommage. Cimetière. Superior Spider-Man. Ah, c'est pas un land. Bon. C'est quoi celui-là? C'est celui qui coûte 4. D'accord. Mais j'ai un de mettre Chaos. Non. P-Wave. P-Wave au cimetière. Donc non, c'est pas ça. Et je me dis, bon bah. Go. T'as toujours tes 2 contre. J'ai toujours mes 2 contre, mon removal. Faut juste choper des landes. Il joue un truc, je le contre. Pas de land. Il joue un truc, je le compte. Pas de land. Il joue sa Sheoldred, je sais pas comment, mais. STP. Non, j'ai le délire et j'ai tout pioché un monolithe entre temps. Je lui mets 6. On garde cet STP parce qu'il m'a fait une discard qui m'a retiré mon Aragorn. Un enchantement plus. Ouais. Okay. Je prends mon tour, toujours pas de land et je. Arrivé au 16e, 7e land chez lui, je n'ai pas le 3e quoi. Ouais, c'est moche, hein. Ça arrive. Et je fais putain. T'avais surveillé en plus. Mais oui, faites surveille sur la draw quoi. Et ouais, bah ça. Comment perdre la partie avec le 7 que j'avais? Bah le seul moyen c'est vraiment d'arrêter de lander.
Et t'as gagné tout à l'heure quand Yoshi il a fait pareil. Ouais, là, juste avant, il avait pas sa deuxième source de rouge. Ça fait partie du jeu, c'est moche, hein, mais. Et c'est là, le long game, quoi. Je suis là. Zut, bon, c'est pas grave. On va se rattraper en game 2. Et la game 2, c'est Massacre the Gathering. C'est vraiment. On enchaîne. On fait T1, Deathright, il le tue tout de suite. Dans T2, on a fait Malcolm. Dans T3, Forcer Lingas. Les deux connectent. Je lui on prend le monarque, lui il réfléchit sur son 3 mana, je sais plus ce qu'il fait, mais en tout cas c'était pas très. Soit il me fait discard, soit il tue l'une des deux, et après je le regarde et je pioche juste beaucoup plus que lui, et sa Sheoldred jamais va passer. Donc non, c'est sûr que je vais tuer Force Lingard, quoi. Force Lingard sur le play, c'est vraiment cassé comme carte, quoi. Y a pas photo. Je crois que c'est toujours cassé. Enfin, pas quand tu restes bloqué à 2 mana. Et encore. Si t'as des bêtes, ça peut toujours trouver des trucs. C'est vrai. Donc bah ça y est, on va jouer cette game 3, il est sur le play. Et la game 3, il y a des petits moments où plus je me refais la game et plus je me dis j'aurais pu. En tout cas, je ferais encore meilleur que la dernière fois, mais je pense pas que ça va être des mauvaises décisions que j'ai faites. Ça fait T2 Felia sur la fin de son tour. Lui m'a fait T2 Infernal Tutor en suspens. Ma Felia, elle attaque, elle a rien à flic. Lui, il fait T3 rien. Je fais T4. En fait, j'ai 3 landes en jeu et j'ai pas pioché d'autres 4ème landes. Et ma main, je sais qu'il m'a fait une discard qui m'a retiré un truc. Je sais plus ce qu'il me retire, mais lui, il sait que j'ai Dismember, Spell Snare et Leak. Et là, j'ai pioché DRS entre temps. Et j'ai pas pioché d'autres landes, donc je pose land tap. Je joue Deathright Shaman. Et du coup, je garde que 2 mana up. Donc je me dis, j'ai juste Leak ou Snare. Et j'ai pas les deux. Parce que j'ai développé ce DRS. Et le Dismember, c'est peut-être ça qu'il a pris du coup. Non, ça c'est ma main là. Au moment où je passe le tour, c'est Dismember, Snare et Leak. Ouais. Mais il m'a fait une discard avant et qui a chopé un autre truc. Sur son tour. Lui il va avoir 4 mana. Ouais, donc déjà tu vas pas contrer ce tutor. Non, il fait tutor. Je sais pas de lequel des deux il a pris. Et du coup, il voit que j'ai pas les 3 mana up. Donc il fait Into Turak. Et je suis là. T'es obligé de faire Snare. Ouais, j'envoie le Snare, c'est tout. Et Wintermoon. Et j'ai pas de chance dans l'histoire, c'est qu'il y a qu'un seul fetch au cimetière. Donc il est précieux ce fetch. Donc je peux pas faire ce que je veux de mon Deathright Shaman. Et je me dis, bon bah, j'ai toujours Leak. J'ai toujours Leak et Dismember. Normalement, ça gagne du temps. Mais du coup, aussi, ce Deathright Shaman, je peux pas l'activer parce que je veux garder du mana. Et donc, bah, je le flic avec ma Felia pour qu'elle gonfle. Et je me dis, j'ai une race, j'ai des interactions. Lui, il va pas vouloir jouer sa Shelly tant que j'ai les 2 cartes, donc il va attendre de piocher d'autres trucs. Et en attendant, bah, je tiens et je prie pour qu'il ait pas removal trop vite. Bah, tu les tapes qu'un land par tour, par contre. Toi, lui, et je bah, pas lui. Ben, c'est ça, lui il a plus de mana, il fait des tours plus et moi, faut que. Moi, ça doit être. Mon mana il est précieux, donc. Ouais. Mais c'est vraiment de ne pas pouvoir utiliser Deathright Shaman. Ce pass of Ancestry, vraiment, il aura tout changé dans la dynamique de la partie. Et il va faire une discard, me retirer le Dismember. Il va jouer, je crois, une Vrasse. Je vais la leak, parce que je veux garder mon setup létal. Ouais, bien sûr. J'attaque avec tout ce petit monde. Lui, il slam Shelly. J'ai 5 mana. Je me dis, si j'ai un contre, je gagne cette partie. Et je pioche un land. Et je suis là, bon bah. Et en fait, j'ai pioché 2-3 lands d'affilée. Du coup, ok, je suis monté en mana. Mais j'avais besoin de beaucoup d'out en fait. Pour juste dire, tu peux pas me cheese. Et du coup, bah, ma Felia, elle va dire, bah, dégage chez Oldred, je te passe en dessous. Plus t'as CZ, ça et plus, voilà. Et donc je me retrouve dans un setup où je suis obligé d'engager mon Deathright pour faire 5 mana, jouer CZ. J'attaque avec Felia, flic chez Oldred, il passe de 11 à 1. Il a plus qu'une carte en main, et moi je me dis, bon, est-ce que je bluffe ou est-ce que j'envoie et puis je regagne 5 points de vie, parce que de toute façon sa Sheoldred elle reste, donc le différentiel il va commencer à se creuser de toute manière. Donc je me dis, j'envoie, je le mets à 1. Et puis on va voir s'il pioche bonne carte. Il prend son tour, il fait Memory Jar. Et là, alors je meurs pas, parce que je suis remonté un peu en point de vie.
Mais en mais fait, lui, il a gagné 14, quoi. Bah, il regagne 14, et surtout, bah, moi, je ne tape certes mes bêtes, mais je ne tape qu'un land, et je suis à 2. Donc je suis obligé de faire des Stride Shaman, manger une créature, mais bah, lui, il va prendre son tour, et il va... Enfin, il a check ma CZ de toute façon pendant son tour. J'attaque avec Felia, histoire... Enfin, j'attaque pas. Mais il a un coffre pour lui en jeu, un truc comme ça qui fait plein de mana, non, juste il a 15 000 mana qui peut les taper tous les tours. Bah, il a 6 mana, 6-7 mana, mais ça suffit largement. Hein. Parce que sur la jarre, il trouve... il trouve removal, ouais. Bah, je pioche cette carte, hein, forcément. Et du coup, je la perds et je fais la ménage. Ah oui, parce que du coup, la jarre, ça s'active chez lui et chez toi. Du coup, tu perds 14, quoi. Lui, il gagne 14, tu t'en perds. Ah ouais, c'est... Parce que je me dis, comment c'est possible, depuis le début de la game que tu m'expliques, que toi, tu sois aussi bas PV. Mais oui, j'ai oublié que la jarre, c'est symétrique. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Et forcément, vu que j'ai pas de mana up, bah en fait, mes 7 cartes, elles sont trop bien, mais je peux rien en faire. En plus, je suis trollé par le jeu, parce que la première des 7, c'est Leyline Binding. Et je suis là, tu l'as inversé avec ce fichu fetch, c'était terminé. Non, ça c'est magique. Quoi. Ah, j'étais là, non. Tu vois, ça c'est joué à rien, c'est bien la preuve que le jeu est bon, quoi. Bah oui. Ça aurait pu être un top 8, ça aurait pu être un 6-1 dans top 8. Ça joue à pas grand chose, hein. Les games serrés comme ça, voilà, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Hein. Bah c'est ça, c'était soit une game très serrée, et là, c'est des micro-détails qui font que je perde. La game 2, c'est vraiment, on sort tous les deux, et pourtant, il fait des choses, mais juste mon deck, bah de toute façon, résoudre le monarque sur le T3, c'était trop fort. Et la game 1, bah je vois jamais mon deuxième land. Ouais, donc ce match, j'avais pas la frustration d'avoir mal joué, parce que en fait, développer le Death Ride Shaman dans la game 3, au moment où je le fais, ça me paraissait vraiment tomber sous le sens. Non, mais je suis d'accord. Et garder juste un contre-up, et pas me dire je veux garder absolument les deux contre-up. Et non, aussi parce qu'il y avait aussi le truc, aussi, hein. J'attaque avec Felia, du coup je peux flick ce DRS, du coup ma Felia commence à gonfler. Donc c'est... Ouais, bien sûr. Il y avait beaucoup d'upside que de pas garder les deux contre. Mais j'aurais pu penser à... il va y avoir un tuto du coup. 100%, je pense que c'est le bon play. Hein. Ça fait que ta Felia elle est plus grosse, donc plus pénible. Ça fait que derrière t'as potentiellement plus de mana aussi, quoi. Et en fait, ça fait que lui, tu lui donnes moins de chances d'arriver dans le late game. Parce que... Alors ok, il y a un tuteur qui va résoudre, mais quel était le truc pire, parce qu'à mon avis, sur son tuteur, il a été chercher le Winter Moon, en fait. C'est pratiquement sûr que c'est... Et ça veut dire qu'il l'avait aussi Tourak. Oui, mais peut-être que c'est aussi pour ça, voilà, lui, il a joué autour de... L'avantage, c'est que lui, il a la faute de ta main, pas toi, quoi. Ouais. Mais moi, 100% dans ce spot, je fais ça, parce que tu sais qu'au pire des cas, s'il fait un play vraiment impactant, c'est que ça va coûter un certain nombre de mana et que tu feras ligue dessus, quoi. Ouais. À part dans le setup où il a 4 mana dans double drop 2, dans 1 t'es obligé de contrer à tout prix. Voilà, quoi. C'est ça. Non, faut pas regretter, hein, en fait. Hein. Lui, il a bien manœuvré sa barque et voilà, c'est tout, mais... Non, j'aime bien, hein. Parce qu'en fait, juste trop attendre, surtout s'il a pas l'info de ta main, tu vois. Enfin, même, je pense que dans l'absolu, faut pas le faire, mais même s'il avait pas l'info de ta main, dans tous les cas, ça se défendrait plus, tu vois. Mais là, comme il a l'info de ta main, il va pouvoir manœuvrer en plus autour de tes contres et tes machins, quoi. Donc, non, il faut te donner un maximum de chances de l'agresser, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ça va pas payer, mais... C'est ça. Faut pas s'en vouloir, je pense. Et puis j'aurais pu piocher Any Gestion à Winter Moon. Mais voilà, il y a plein de... C'est des choix, hein, Magic, et des fois c'est des choix qui payent, c'est des choix qui payent pas, mais globalement, dans ce match-up, t'es l'agresseur parce que il fait des bêtises avec ses memory jars et voilà. C'est ça. Un peu moins de réussite, un removal sur Shelly, un contre, c'était game. Non, c'était clairement faisable, je pouvais la tanker cette Winter Moon, mais bon... Magic avait décidé que je gagnerais pas là, hein. Il a décidé que je gagnerais pas la 2, mais bon, il m'avait déjà récompensé sur les autres games, donc ouais, on a déchaté, ça va, pas le tournoi catastrophique, et on fait top 16, on accroche la 16ème place, la victoire m'aurait mis 4ème, donc vraiment la différence de top 8 4ème ou top 16 t'accroches à peine. Mais c'est 128 joueurs, hein, c'est ça aussi, quoi. Ah bah ça c'est les lois des rondes suisses. Donc très content de Spider, avec par contre des cartes qui m'ont beaucoup déçu et que vont probablement pas rester, comme Voice, Adjani étonnamment, qui m'a vraiment pas mal déçu. Spectacular Spider-Man ne m'a pas plu du tout. D'accord. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'est juste Best Flash. Et du coup, c'est pas tout à fait en fait tous les trucs que font dans mon jeu. Et l'upside qui soit une araignée, ça m'a paru très anecdotique. Tiens, moi je vais te poser une question, et si Antoine passe par là, il sera content. Est-ce que tu as pas envie de mettre ce petit Crotal ou Boa, ou tu vois? Vu que la mana c'est un peu le problème, tu vois. Franchement, ça me paraît plus... Essaye. De dire je vais chercher ma command tower et à partir du T2 et j'ai un bon bloqueur.
Peut-être. Et en plus, des fois, t'auras l'effet qui se coule, tu défausses ta command tower sur ta Fabole et tu la renvoies dans ta main avec le... Ah, ça prend dans le cimetière aussi? Ouais. Oh. Mignon. Attention, hein. C'est mignon, hein. Je trouve des lignes de play, attention. Ouais, mais ça a pas l'air d'être un deck défensif, mon deck. Hein. Et alors, cette 4-4 pour 4 en blanc-noir, en bleu-noir. Parce que ça avait l'air bien si je l'avais pioché le seul moment où t'en as pas trop parlé. Donc tu l'as jamais pioché. C'est le problème du format, il y a des cartes essayes, mais tu les pioches pas. C'est ça, bah j'ai fait du coup 7 rondes avec le pack, j'ai vu, il y a 5-6 cartes que j'ai pas vu du tout. Ouais, c'est normal. Ou quasiment pas. Mais ouais, non, bah c'est super. Cette petite Laelia était bien parce que c'est jamais trop bien avec des contres. Bah aussi, j'aurais bien aimé l'avoir. Ouais. Moi, je suis pas fan dans un build avec des contres, hein, parce que plein de fois c'est des cartes que tu peux pas. Ouais, mais après, tant pis. Ça gonfle, ouais. Ouais, tant pis. Ouais, c'est. Ouais, faut l'accepter, bien sûr. C'est quand tu l'envoies à l'attaque et que tu l'as fait en curve, t'acceptes que la carte que t'as mis qui va être exilée, de toute façon tu la pioches pas. Hein. Sauf gros miracle de spell gratuit, mais il y en a plus beaucoup dans le deck qui correspond à ce que pourrait faire la carte à ce moment-là. Donc encore des petits possibles améliorations. Il va y avoir 2-3 petits changements, 2-3 tests encore, ça va partir sur Modo avec, puis on va voir. Hein, ouais. On veut sûrement emmener ce deck aux reliques et on va l'amener en ayant fait la V20 du deck. Ouais, mais c'est ça, hein, de toute façon, c'est des petits ajustements. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Là, les modifs que tu as fait avec, ça a l'air de toujours tu t'amuses bien avec, c'est le principal. Hein. Et ça va pas. C'est le plus important. Bah oui, prendre du plaisir, c'est t'optimiser tes lignes de play parce que tu prends du plaisir. Quoi. Être content de jouer mes jolies cartes, de pouvoir. Et des cartes qui me font question plaisir. à 2 balles. Bon, après, la réponse c'est t'as déjà trop de drop à 4, mais tu sais, il y a la 4-4 qui met des artefacts là. Breya Breya, c'est ça? Ouais. Après, de toute façon, il y a déjà trop de drop à 4 qui sont meilleurs. Quoi, mais... en fait, Breya, techniquement, on la jouait dans Ezio. Mais je pense que ça aurait été elle qui aurait été cut pour rentrer Deadpool. Dans la liste des Dio. Et dans Ezio, il y avait. Parce que là, tu joues aussi l'artefact à 4. Hein. Tu joues quand même beaucoup de trucs à 4, toi. L'artefact à 4 ? Tu joues le truc bleu-blanc, là. Shurikai ? Ouais. Et bah... Non, il n'y avait pas ça dans Ezio. Parce que tu n'avais pas besoin de ça. Ouais, parce que Shurikai, tu vois, c'est un peu comme moi, je n'aime pas trop Shurikai dans Aragorn, tu vois. Mais donc, bon, voilà. T'as l'air d'en être content. Continue à tester avec, peut-être qu'à terme, tu te diras, ouais, c'est pas. Ah, pour le moment, ça m'a monumentalement vendu du rêve. Oui, bah c'est bonne carte, mais c'est pareil, c'est encore un drop 4 là, en fait. Je me dis, il faut peut-être que dans des drop 4 parce que t'as quand même. 3, 4, 5. C'est beaucoup, 6, hein. Là, il y a P-Wave. 7. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Bon, ça se fait, ça tient. Ça tient. Ouais. 40 landes. En fait, pour continuer un peu à discuter, Nicolas, lui, jouait une version de la liste complètement accentuée sur une curve beaucoup plus basse, avec plus d'interactions à 1. Et globalement, que ce soit son deck ou le mien, on tue dans les mêmes tours. Parce que moi, où je vais tempo sur la game avec des contres, et contre à 2, machin, ou des gestions que lui jouait pas, bah lui il va curver des bêtes et après il va gagner du temps sur ces petites interactions, là où moi je vais envoyer mes horreurs et donc au final on tue dans les mêmes tours et bah dans les faits ça a prouvé que cette version là était plus forte. Que de tenir leur lit dans méga horreur. Ouais, c'est plus fort que petit truc dans petit truc moins impactant. C'est ça. Ok. Et puis bah c'est plus sympa de slammer des horreurs. Ouais, voilà, toi ton deck dinosaure, moi j'ai mon deck sensei carte de génie. Moi je ferais des 4-5 tours 3, t'es là. Voilà. Ouais. Bah ouais, ça a l'air de pas être évident, hein. Mais bon, ça on va en discuter tous les deux. On va pouvoir vous libérer, vous les pris en otage pendant nos réflexions. Merci beaucoup d'avoir suivi, je ne doute pas, cette série de vidéos, ou à défaut peut-être que celle sur Spider-Man. C'est une vidéo qui a pas mal marché sur la chaîne, donc n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez fait vous-même des tests avec le pack. On se retrouve très bientôt pour parler du format et aussi on a le LTC qui arrive. Vous pourrez nous retrouver sur Strasbourg d'ici 2 semaines où j'aurai le plaisir de récupérer pas mal de contenu de match. Donc on pourra commenter, on va pouvoir refaire ça un peu sur la chaîne, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Je pense que la prochaine session, ce sera un commentaire d'une ligue MTGO. Ouais, avant le relique, quoi. Et voilà, donc on a de quoi encore discuter. J'épilogue encore, mais merci beaucoup. Un petit commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à très bientôt. Ciao.